À la maison de la falaise, Hope avertit Steffi et Taylor de profiter de la situation de Brooke. Steffi défend sa mère. Taylor ajoute que c'est gênant et ajoute qu'elle n'est toujours pas sûre de ce qui se passe avec la mère de Hope, mais elle est heureuse d'être utile si elle le peut. Hope la remercie. Mais ce dont sa mère a besoin en ce moment, c'est de stabilité. Steffi pense que Brooke est contrariée par le retour de sa mère. L'espoir le nie. Taylor prévient gentiment qu'elle et Ridge se verront souvent, mais assure à Hope qu'elle n'est pas revenue à Los Angeles pour rompre son mariage avec Brooke. À la maison, Brooke exhorte Ridge à se rendre au travail et à ne plus reporter de réunion. Il passe en revue son besoin de comprendre ce qui s'est passé le jour de l'an pour que cela ne se reproduise plus jamais. Brooke apprécie le soutien apporté par Ridge. Mais il doit se rendre au bureau. Elle ira bien toute seule. Ridge aime qu'il puisse se dire n'importe quoi, sans se retenir. Chez Forrester Création, Madame Buckingham commente à quel point Eric Forrester est fringant alors que Paris met en garde « Maman, Carter entrée par les présents ». Sa mère songe Carter Walton. Enfin, nous nous rencontrons enfin. Carter est ravie de la rencontrer et elle lui demande de l'appeler Grace. La conversation se tourne vers Zoé, qui va bien et continue sa vie. Carter dit à Grace que Paris a manqué d'avoir de la famille en ville. Grace le regarde mais ne répond pas. Paris informe Carter que sa mère envisage de déménager à elle. Grace confirme qu'elle présente des offres intéressantes. Carter espère que tout s'arrangera pour elle. Grace aussi, cela lui donnera l'occasion de garder un œil sur sa fille. Non pas que sa fille en ait besoin, ils sont talentueux et résistants. Carter regarde admirablement Paris alors qu'il dit à sa mère à quel point elle a impressionné tout le monde là-bas. Grace le regarde en connaissance de cause. À la maison de la falaise, Steffi rappelle à Taylor que Deacon est un rappel constant à son père des indiscrétions passées de Brooke. Taylor pense qu'elle ne veut pas que quiconque y pense. Steffi rétorque qu'elle ne fait rien pour l'arrêter, elle le jette pratiquement au visage de Ridge. C'est une famille merveilleuse. Mais son père n'arrive pas à se détacher des Logan et de leur drame. Taylor a le sentiment que Ridge connaît son propre esprit. Steffi n'arrive pas à croire qu'il est heureux d'être forcé d'accepter Deacon dans sa vie et chez lui. Elle se plaint qu'il fait toujours des concessions à Brooke. Taylor doute qu'il le voit de cette façon. Steffi se demande pourquoi son père n'est pas avec Taylor, qui est une bonne personne et a passé sa vie à faire le bien. Elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus fier d'eux. Au lieu de cela, il est trop occupé avec les Logan. Steffi ne veut pas qu'il arrive quelque chose de mal à Brooke. Mais il y a de fortes chances qu'elle l'ait fait elle-même. Elle craint que Ridge ne s'y laisse entraîner, son propre bonheur n'a pas d'importance. Papa n'a aucun soutien là-bas. C'est pourquoi je suis si furieux. Elle comprend que Hope a besoin de son père, mais elle a aussi besoin du sien, tout comme Thomas. Taylor pense que c'est par malchance que leur famille s'est déchirée, mais Steffi n'est pas d'accord pas tout. Elle espère que sa mère restera parce qu'elle et Thomas ont besoin d'elle. Et papa aussi. Steffi ne lui demande pas de concourir pour un homme, mais elle devrait se battre. Pour sa famille, Ridge doit être avec eux, pas avec les Logan. Papa doit être avec les Forrester. À la maison, Brooke et Ridge se demandent ce qu'il a fait boire. Brooke suppose qu'elle a perdu le contrôle quand il a dit qu'il ne rentrerait pas à la maison. Hope écoute à travers les rideaux de la terrasse alors que Brooke le remercie d'avoir été si aimant et solidaire. Ridge sera à ses côtés tout au long de cette bataille. Ils embrassent. Après le départ de Ridge, Hope rejoint Brooke, qui dit à sa fille combien elle apprécie son soutien. Hope est juste content qu'elle soit ouverte et honnête et lui fait savoir qu'ils sont là pour qu'elle puisse s'appuyer. Elle a une question, cependant, et dit « C'est à propos de mon père.
Elle ne comprend pas les 180 complets qu'elle a fait. Hope n'a pas eu de nouvelles de son père depuis le réveillon du Nouvel An et Brooke ne parlera même plus de lui. Lui as-tu dit quelque chose? Lui as-tu dit de rester à l'écart? Brooke dit à Deacon qu'il ne pourra jamais y revenir. Hope se demande si elle blâme son père pour sa rechute. Il était déjà parti quand c'est arrivé. Elle a l'impression que tout a commencé à s'effondrer lorsqu'elle a invité son père à revenir dans leur vie. S'il s'est passé quelque chose entre vous et mon père, pouvez-vous me le dire? Chez Forrester, Ridge rencontre Carter, Paris et Grace au bureau. Paris le présente à sa mère, qui s'excuse pour le comportement de son ex-mari. Ridge tourne la conversation sur Paris. Grace en profite pour parler de Inde. Paris insiste pour que sa mère reste avec elle. Grace jette un regard à Carter alors qu'il se dirige vers la sortie.